Ce que Moïse et Salomon ont construit n'était que l'ombre de cette maison céleste que Dieu est en train de construire maintenant avec notre collaboration. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient par la vocation céleste, considérez l'apôtre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Hébreux 3, 1, 9. Remarquons bien ce que dit le verset 6. Cette maison, c'est nous. Ce que Moïse construisit fut de courte durée, et ce que Salomon construisit plus tard fut aussi pour un temps limité. Bien que ces choses furent très glorieuses en leur temps, le tabernacle, comme le temple, devait être aboli un jour. Mais à présent, ce que le Seigneur est en train de construire avec notre collaboration restera pour toujours. La gloire qui fut manifestée dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple, ne le fut que pour peu de temps. Tandis que maintenant, le Seigneur désire révéler cette gloire qui restera pour l'éternité. C'est notre responsabilité de veiller à demeurer continuellement en tant que ses collaborateurs, sous l'autorité, la royauté et la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. L'avertissement que le Seigneur adresse est celui-ci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7, 8. Ainsi, tout ce qui fut construit du temps de Moïse et du temps de Salomon ne fut qu'une ombre de la construction actuelle de la maison spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Voyons ce qui se produisit en ces jours-là lorsque le temple de Salomon fut achevé. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. 2 Chroniques 7, 1. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste. Le sacrifice sur l'autel, cet incident nous rappelle et nous parle du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ par lequel le pécheur qui s'approche peut être rendu agréable à Dieu. Tous ces sacrifices du passé, aussi nombreux qu'ils furent, n'ont jamais pu justifier un seul pécheur dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, par un seul sacrifice unique et parfait, nous a amenés à la perfection pour toujours. Non seulement nous n'avons plus besoin d'un autre sacrifice, mais il est devenu lui-même notre souverain sacrificateur pour toujours, dans les cieux.